Bonsoir, mes très chers frères et très chères sœurs, ici à Uruguay. Et Dieu nous aime tous. C'est pour cela que l'Église du Seigneur, c'est une nation. L'Église du Seigneur, c'est une nation que Dieu est en train de construire avec des personnes de beaucoup de nations. Et c'est pour cela Dieu les regarde tous avec un cœur et avec un cœur de douceur et d'amour. Et Dieu, à nous tous, il nous aime. C'est pourquoi nous devons le reconnaître. Dieu, nous devons le reconnaître. Car Dieu existe. Malgré que dans le monde, peut-être il y a des millions de personnes qui ne croient pas en Dieu. Il y a beaucoup de personnes, depuis l'enfance, on ne leur apprend pas l'idée ou de croire en Dieu. Et cela est très triste. Car nous, ou l'univers, est gouverné par un être surnaturel. Et quand une catastrophe vient, ou un jour mauvais, ou vient quelque chose de violent à cause de la nature, celui qui dit qu'il ne croit pas à Dieu, il va clamer quelqu'un ou quelque chose. Il va attendre que quelqu'un l'aide ou vienne le secourir. Donc les personnes, parfois, sont très entêtées dans leur cœur. Elles sont capricieuses de ne pas croire et de ne pas accepter en un Dieu tout-puissant. Vous pouvez vous asseoir. Ils ne croient pas et n'acceptent pas un Dieu tout-puissant. Cependant, nous avons besoin de ce Dieu. Nous, on a besoin de cet être surnaturel qui nous enseigne, qui nous gouverne, qui nous dirige, qui nous donne la paix, la tranquillité, la joie, qui soit toujours avec nous dans les moments difficiles de nos vies, dans le moment du danger, dans le moment où nous sommes en train de naufrager, au moment où la catastrophe arrive, que ce soit par la cause de la nature ou par un accident. Et les personnes sont là entre la vie et la mort, en train de s'accrocher à leur vie, car l'être humain s'accroche à leur vie. Et qui peut être à côté de cette personne? Notre Dieu. Nous lui clamons et lui, il est là, proche de nous. Il est très proche. Donc, quand on donnait les témoignages, je me rappelais que là-bas aux États-Unis, un frère est arrivé à l'église. Et avant d'arriver à l'église, on allait l'expulser du pays. Mais avant de le déporter, il a été mis en prison. Et là-bas, dans cette prison, ils l'ont dirigé vers deux autres hommes. L'un était musulman et l'autre était catholique. Et cet homme, qui était chrétien, il avait connu l'œuvre de Dieu quand il a eu ce problème de l'exportation. Il avait connu le Seigneur, il s'est senti très triste, très affligé de voir qu'ayant connu les choses de Dieu, il était dans cette situation là-bas dans la prison car on allait l'exporter et il priait Dieu. Puis là-bas, dans cette cellule, ou dans un lieu très petit où ils étaient tous les trois en train de dormir, le catholique, le musulman et lui, qui avait connu la parole du Seigneur, de chrétien, tous priaient. Lui, il priait et demandait à Dieu pour sortir vite de cet endroit et qu'il puisse le résoudre ce problème. Et le musulman priait à sa façon aussi, en train de s'incliner. Il faisait ses prières. Le catholique disait qu'il sortait une statue, un saint, et voilà. Et commençait aussi à prier et demander à ce saint. Donc, tous deux se moquaient du frère chrétien. Ils disaient, on va voir quel Dieu va nous écouter. Car tous les trois, nous sommes en train d'invoquer par rapport à notre propre religion d'une manière différente notre Dieu. Nous allons voir quel est le Dieu qui va répondre. Ils l'ont défié. Mais ce frère a eu un rêve. Il a eu un rêve avec une sœur et la sœur lui disait,
Prépare-toi, car vendredi tu vas sortir, tu vas être libre. Prépare-toi, sois prêt, toutes tes choses, tes vêtements, sois prêt. Et lui, il a eu ce rêve. Et ensuite, il raconte à ses camarades de la prison qu'il allait être libre. Ils se moquèrent encore plus de lui. Et il a dit, moi, vendredi, je vais sortir, et vous, je vais vous offrir toutes mes choses, mes vêtements, toutes mes choses, je vais vous les laisser. Et le vendredi est arrivé. Et les autres continuèrent à se moquer. Le vendredi est arrivé, c'était 8 heures, 10 heures du matin, midi, 2 heures de l'après-midi, 3, 4 heures de l'après-midi, et rien n'arrivait. Et lui, il continuait à prier, il était confiant que cette révélation, que ce rêve avait été donné de Dieu. Il dit qu'il était déjà 5 heures de l'après-midi, il était déjà prêt pour sortir, il était là, assis en train de méditer. À 5 heures de l'après-midi, un gardien est arrivé, il lui a dit « Qu'est-ce que tu fais là ? Je veux que toi tu partes, mais il faut que tu partes tout de suite. Dans la minute qui suit, dans la seconde qui suit, il faut que tu partes. Avant que je regrette, je te laisse. » Et lui, il dit qu'il est parti en courant. Et il est parti, il était libre et on lui a donné ses papiers. À ce moment-là, on lui a donné ses papiers, il n'a pas été expulsé du pays. Et aux autres, il lui a dit « Au revoir, je vous laisse mes choses. » Comme il l'avait raconté au début, alors qu'il l'avait défié, il disait quel était le Dieu qu'allait l'écouter. Donc, il peut avoir beaucoup de religions, beaucoup de croyances. Mais Dieu regarde, c'est le cœur. Le cœur sincère d'un homme ou d'une femme. Peu importe la religion. Dans la religion, si Dieu voit que cet homme ou cette femme a un cœur sincère, un cœur droit, un cœur juste, que réellement cette personne est en train de chercher la vérité, en train de chercher la paix, la bénédiction, en train de chercher et de croire et adorer un être et faire des choses bien, Dieu bénit cette personne et la sort du chemin où il ne faut pas être et l'emmène dans le lieu où il faut être. Voilà ce que fait notre Dieu. Voilà ce qu'a fait Dieu durant tous ces temps. Je connais le Seigneur depuis plus de 45 ans et j'ai vu tellement de merveilles de Dieu en les personnes. J'ai vu tellement de témoignages comment Dieu a agi et comment il s'est comporté avec chaque personne. De quelle manière il les a convaincus par des visions, par des rêves ou en train de présenter n'importe quelle personne pour parler et enseigner de ce qu'il faut faire et d'aller au lieu où il doit être. J'ai vu les miracles et les prodiges que Dieu a faits. Et Dieu nous a enseigné à travers toutes ces années, il nous a enseigné que nous devons être sincères et droits, aimer, avoir de la miséricorde, de la sincérité, de la droiture, de l'honnêteté, faire les choses bien à nos prochains et aimer Dieu et plaire à Dieu. Et j'ai vu la main de Dieu en train de nous bénir, en train de nous garder et de nous protéger. J'ai vu un jour, il y a eu un accident d'avion et Dieu a gardé ses fils. Par exemple, quand les tours jumelles, je ne sais pas si vous vous rappelez là-bas à New York, quand les tours jumelles, il y a beaucoup de personnes qui sont mortes. Et là-bas travaillaient beaucoup de frères de l'église. Et ce jour-là, quand cela est arrivé, les frères sont tombés malades et n'ont pas pu aller travailler. Ils ont été gardés et protégés du mal. Comment Dieu les a gardés? Il les a rendus malades pour qu'ils ne puissent pas aller travailler et comme ça, ils ne sont pas morts dans ces tours jumelles. Comme ça, Dieu en train de sauver et garder ces personnes, ses fils, à ceux qui croient en lui. Et c'est comme ça, parfois, on se demande comment cela est possible que je ne crois pas en Dieu. Comment ils puissent dire ils ne croient pas en Dieu? Alors qui envoie la pluie, qui envoie la tempête, qui envoie la neige, qui envoie les saisons? Tout est mesuré, tout est exact.
C'est pas dans un an, il y a eu un hiver et la deuxième année, non, tout a changé. Toutes les lois que Dieu a mis dans la nature, de la manière comment la nature respecte et fait son travail que Dieu a établi. Et nous, les êtres humains, il nous a mis aussi des règles et des commandements et des travaux à faire pour que nous puissions réaliser à travers notre vie. Et nous, en échange, on change beaucoup de choses et on veut croire et vivre comme bon nous semble par rapport à nos caprices. Et donc ces personnes oublient les choses de Dieu et partent. Voilà ce qui arrive. Ça, c'est le phénomène mondial. C'est pour cela qu'il y a tellement de méchanceté dans le monde, tant de péchés. C'est pour ça qu'il arrive tellement de choses tristes dans la vie quand on regarde les informations, car cela nous rend très tristes de voir toutes les problématiques qu'il y a, toutes les souffrances et toutes les choses que font les êtres contre les autres êtres. Toutes ces choses, c'est une manière de tuer aux personnes, d'enlever la vie, ceux qui volent, ceux qui attaquent, ceux qui séquestrent, ceux qui font tellement de choses mauvaises. Nous, tout cela nous rend très tristes et on dit « Merci mon Dieu, mes enfants, mes fils, les miens sont bien. » Aux miens, cela ne va pas arriver que tout ce qui se dit à travers les informations. On dit toujours cela. On voit que les tremblements de terre, que les tourmentes, les ouragans, que beaucoup de personnes meurent. Donc on se demande pourquoi tout cela arrive. Car l'homme et la femme ont oublié Dieu. Car les êtres humains se sont oubliés de Dieu. Et cela ne les intéresse pas à chercher Dieu. Donc Dieu, en train de voir cette forme de l'humanité, leur manière de vivre, de leur oubli, alors Dieu a utilisé ou est en train d'utiliser et a eu le privilège de nommer, de choisir un groupe de personnes. On dit un groupe car nous sommes si peu au milieu de temps. Et le Seigneur a eu beaucoup de miséricorde avec nous tous et il nous dit « Venez, je vous ai emmené ici, je vais vous enseigner, je vais vous préparer pour que vous puissiez sortir, parler aux personnes de moi qui souffrent. » Car les personnes souffrent. Et Dieu nous a mis pour nous utiliser comme des porte-paroles pour parler aux personnes et leur dire « Croyez en Dieu, croyez en ce être surnaturel. » Peu importe la langue. Et Dieu vous donnera la joie, la paix, l'allégresse. Et Dieu vous donnera tout ce que vous voulez. Car combien d'entre nous avons des souhaits dans notre vie? Je pense que tous. On se fait beaucoup d'illusions. On s'illusionne, je voudrais faire ceci, je voudrais faire cela, je voudrais avoir ça, je voudrais voyager, je voudrais acheter. Toujours, on désire des choses. Donc Dieu est là, prêt pour nous donner toutes ces choses. Dieu est là pour nous les donner. Et Dieu nous a laissé un livre merveilleux qui s'appelle la Bible. Et les personnes disent « Ah, mais la Bible, c'est des hommes comme n'importe qui l'a écrit. » Des hommes comme n'importe qui ont écrit la Bible. Mais elle fut inspirée, ce livre fut inspiré par le Saint-Esprit de Dieu, lequel a inspiré ses écrivains. Et ici, dans ce livre merveilleux, il dit que Dieu donne des dons spirituels aux hommes et aux femmes qui croient en lui et qui fassent la volonté de Dieu et qui marchent dans le chemin du bien en train de faire des choses bien, en étant justes et droits dans leur vie, et que Dieu allait leur donner les dons spirituels, que Dieu allait être en train de parler à travers des rêves, des songes, de prophéties, que Dieu allait faire des miracles, des prodiges, en train de réaliser les rêves de chacun et en train de voir les nécessités de chacun pour les bénir. Voilà ce que dit ce livre. Et c'est aujourd'hui nous avons expérimenté et nous sommes en train d'expérimenter. Nous sommes en train de vivre toutes ces choses. C'est pour cela que nous croyons en la Bible. Car si cela ne s'accomplirait pas dans notre vie personnelle, ce que dit ce livre,
alors je serais la première personne à ne pas croire en Dieu. Mais quand j'ai commencé à lire ce livre du début jusqu'à la fin, et j'ai commencé à sentir et à vivre ce que dit ici, que je serais en train de parler en langue. Combien d'entre vous a parlé en langue, ceux qui sont ici ce soir? Levez la main ceux qui ont parlé en langue. Baissez les mains, merci. Alors, ce n'est pas des mensonges ce que ce livre dit. Ce n'est pas des mensonges, c'est une vérité. Et quelqu'un dira, oui, mais pour parler une autre langue, cela est très simple, moi je peux l'imiter. Non, il ne peut pas le faire. Et aussi, le plus simple, qui est de parler en langue. Donc, on demande à quelqu'un, bon, toi tu ne crois pas la Bible, tu dis que la Bible, ce n'est pas un livre de Dieu. Mais ici, ils disent qu'on parlera en langue, et moi j'ai vécu cette expérience. Que peux-tu me dire de cela? Personne va avoir de réponse. Ici, les guérisons, les miracles, les personnes qui ont été guéries, les personnes qui ont été ressuscitées, car nous avons des témoignages de beaucoup de personnes qui sont mortes et qui ont ressuscité à nouveau. Et la Bible dit aussi ici, tout cela, c'est ce qui nous font croire que la Bible, c'est le livre véritable que Dieu a laissé. Et que nous ici, nous sommes, car Dieu nous a emportés ici, Dieu nous a réunis et Dieu nous a appelés à tous. À vous, Dieu vous a appelés, Dieu vous a amenés ici, Dieu vous a convaincus. Personne vous a parlé de richesse ou vous a menacé pour être ici dans ce lieu. C'est parce que vous avez senti quelque chose, parce que Dieu a fait une œuvre dans votre vie et vous a amené ici, mais pas seulement pour que vous soyez ici pour écouter, mais pour que vous puissiez faire tout ce que ces choses merveilleuses que ce livre dit. Que tu dois sortir prêcher, tu dois sortir enseigner. Peut-être d'abord à votre famille, vos voisins, vos amitiés, peut-être, mais ensuite au reste des personnes. Leur parler et prêcher ou leur enseigner ou témoigner par rapport aux choses de Dieu, par rapport à ce que dit ce livre appelé Bible et par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ. Combien de polémiques il n'y a pas dans le monde à cause de notre Seigneur Jésus-Christ? Combien de religions qu'il existe et qui nient le pouvoir du Seigneur Jésus-Christ? Combien de mystères sont enfermés ici dans la Bible? Mais Dieu l'a voulu ainsi. Il dit qu'à ses fils, il leur révélera, il leur enseignera et il leur donnera la capacité pour que eux, ils puissent comprendre et puissent sortir et parler. Parler aux personnes pour que les personnes puissent être joyeuses. Il y a beaucoup de personnes qui vivent malades et tristes. Elles se dépriment ou vivent stressées ou ils vivent si déprimés qu'ils se rendent fous et ils se suicident. Et ça, c'est des maladies qui existent. La science médicale dit que cela, il n'existe aucun médicament pour cela et qu'il n'y a pas de guérison. Il y a des personnes qui cherchent le suicide à cause de tout cela. Mais qui guérit toutes ces maladies? Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est le guérisseur, est le sauveur, est le précurseur de la vie éternelle. C'est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Ainsi dit la Bible. Et nous croyons et nous devons enseigner aux personnes qu'ils croient et que personne ne va être trompé, car tous vont recevoir le bénéfice de Dieu. Les personnes recevront des choses bien et auront la paix et la joie. Beaucoup de personnes sont arrivées à notre église et ils témoignent qu'ils allaient se suicider, qu'ils allaient se enlever leur vie, qu'ils allaient se suicider. Et Dieu les a emmenés à l'église et leur a donné la paix et leur a donné de la joie et désir de continuer à vivre. Donc les témoignages. Ces témoignages, je ne sais pas s'ils sont sur la page internet ou peut-être, car ça fait longtemps que j'ai entendu ce témoignage d'une femme qui allait se suicider, se dirigeant sur l'autopiste de Floride pour se jeter sur la route car elle voulait mourir. Et quand elle allait faire ce geste,
Elle dit que quelqu'un est apparu, il lui dit non, pars à tel lieu. Il lui a donné le lieu de l'église, il lui a dit va là-bas et qu'il l'a même accompagnée prendre le bus pour qu'elle parte là-bas. Et elle est arrivée à notre église. Et quand elle est arrivée là, Dieu lui a parlé et lui a dit mais tu allais t'enlever la vie? Tu allais te lancer sur les voitures là-bas sur l'autopiste? Mais moi je vais te donner la joie, la paix, la liberté. Je vais t'enlever toutes ces maladies que tu as. Et Dieu l'a libérée et l'a guérie. Donc, Dieu fait tellement de miracles et Dieu donne la joie. Donc vous qui êtes là devant Dieu et que Dieu vous a emmené ici, vous a choisi et que je me sens très joyeuse que la parole de Dieu est arrivée ici, dans ce pays si merveilleux. Je suis tellement joyeuse que vous, les Uruguayens, je suis en train de parler aux Uruguayens, vous, Dieu, vous a mis un travail ou un devoir de évangéliser, de prêcher. Et si quelqu'un dit non, moi je ne sais pas parler, je ne sais pas prêcher, comment ça non? Si vous êtes venu ici, quel serait votre enseignement? Votre enseignement, c'est que je suis allé à cette église et là-bas il y a les dons spirituels. Dieu nous parle à travers les dons et on m'a prophétisé ceci, cela. On m'a dit comment je suis là et c'est pour cela que je suis en train d'arriver à l'église. Vous voyez quel enseignement? Ça, c'est un enseignement. Donc, seulement témoigner, raconter votre expérience et là, vous êtes en train de prêcher. Ça s'appelle prêcher. Ça veut dire parler de Dieu ou témoigner de ce que vous avez expérimenté dans votre vie par rapport à Dieu. Donc, vous avez ce devoir que Dieu ici est en train de vous donner pour que vous puissiez être tous chargés d'évangéliser ce beau pays. Aux frères uruguayens. Ça, c'est le travail pour que Dieu... Le travail que Dieu vous avez et vous ne le saviez même pas. Donc maintenant, vous avez votre responsabilité. Maintenant, vous ne pouvez pas dire pourquoi je vis, pourquoi je suis venu au monde, pourquoi je vis, pourquoi j'existe, pour beaucoup, pour gagner beaucoup d'âmes, pour gagner tous vos compatriotes, toutes vos personnes qui sont ici, qui ont besoin de Dieu. Car eux, peut-être, ils n'ont pas entendu parler de Dieu. Il y a beaucoup de tristesse dans leur être et peut-être ils vivent très mal. Peut-être il n'y a même pas de médicaments, personne ne peut les guérir. Dieu est le seul qui peut faire ce miracle dans la vie de chaque personne. Et à part de faire des miracles, Dieu leur donne la joie, la tranquillité, la paix intérieure. À part de tout cela, Dieu aussi nous donne des bénédictions matérielles. Dieu aussi permet que nous puissions jouir dans la vie et de beaucoup de choses. Que nous puissions faire beaucoup de choses que peut-être nous n'avons pas fait dans notre vie car nous ne le pouvions pas faire. Donc Dieu permet que nous puissions en profiter car Dieu est ainsi. Dieu est pouvoir. Donc, disons plutôt les paroles que je suis en train de vous apporter, le travail et la responsabilité de vous à partir de maintenant. Parlez à vos êtres les plus proches, à ceux qui sont à côté de vous. Qui ça peut être? Peut-être votre mari, comme on dit ici, mari ou époux. De la même façon, donc au mari, à l'époux. En Colombie, on dit à l'époux, au frère, à la sœur, au père, à la mère, cousin, cousine, frère, sœur, voisin, amitié. Vous commencez à parler de Dieu. Quand quelqu'un vous dit « je suis malade, je suis triste, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, je me sens amer », parlez de Dieu et dites-lui « Dieu donne la joie ». Je vous invite pour que Dieu te parle et te donne la joie et te donne la paix. Dieu va t'aider. Voilà la manière d'évangéliser. Il ne faut pas discuter tant sur la théorie ou entrer dans des arguments de religion, de croyance, mais tout simplement dire « Dieu parle, Dieu m'a parlé et Dieu là-bas se manifeste ». Voilà. Vivez l'expérience et tu prendras ta propre décision. Voilà la manière comment nous évangélisons, une manière très simple, très facile. Amen. Bon, là, on va commencer à lire la Bible dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 2. Dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 2,
nous allons parler de certains versets très courts où l'apôtre Paul enseignait à travers d'une lettre qu'il a envoyée à l'église de Corinthiens, là-bas en Grèce. Corinthiens est en Grèce. À travers la mer Méditerranée, où il y a cette île de Corinthiens qui existe. Logique, l'église n'existe pas. Bon, les lettres sont restées que l'apôtre Paul a envoyées à certains frères et qui nous aident à nous aussi comme exemple, comme doctrine, et nous sert aussi ces dissertations de l'apôtre Paul à travers ces lettres envoyées à ces églises. Donc, à l'église de Corinthiens, dans le premier livre de Corinthiens, dans le chapitre 2, il y a Paul qui est en train de dire aux frères que Paul était en train de déceler son travail avec les autres apôtres. Il était en train d'enseigner aux personnes, en train de prêcher par rapport à Jésus-Christ. Car Paul prêchait beaucoup le nom de Jésus-Christ, car à cette époque, le peuple et les autres personnes avaient entendu parler de Dieu à travers de la loi de Moïse. Ils avaient entendu que Dieu avait un peuple privilégié, choisi, appelé peuple d'Israël et qu'il y avait la loi de Moïse et que cela c'était le peuple de Dieu. Donc beaucoup de nations écoutaient que le peuple d'Israël était le peuple préféré de Dieu. Donc l'apôtre Paul, qui fut l'un qui au début s'était rebellé contre Jésus-Christ ou contre son évangile, mais Dieu avait un plan pour lui. Dieu lui a enseigné son évangile et l'a envoyé évangéliser dans toutes les villes et dans tous les peuples, dans tout ce continent asiatique et d'autres d'Europe. Donc, l'apôtre Paul parlait de Jésus-Christ en train de leur enseigner, comme vous avez déjà entendu que Dieu existe, comme vous avez entendu que Dieu a parlé à travers de Moïse, et qu'il y a envoyé des commandements, maintenant je vais vous parler de Jésus-Christ. De Jésus-Christ, celui qui est mort sur la croix du calvaire, Jésus-Christ qui est venu des Juifs et qui est venu prêcher l'Évangile, mais vous ne l'avez pas cru et vous l'avez envoyé à la mort. Mais gloire à notre Dieu, car il a ressuscité au 3e jour. Car c'était le Fils de Dieu, le même Dieu qui avait pris la chair humaine et qui est devenu homme durant une courte durée pour se manifester aux hommes, à l'humanité, et pour laisser ainsi imprégner son enseignement, sa doctrine de l'évangile de la nouvelle alliance pour destituer l'ancienne alliance réalisée avec Moïse, et Jésus-Christ entrait pour renouveler, pour enseigner cette même doctrine, pour la mettre en pratique et donner du pouvoir à des hommes et à des femmes, à ceux qui croyaient en lui. Il leur donnerait le pouvoir d'être transformés, d'être changés et aussi d'obtenir la vie éternelle et d'obtenir les dons merveilleux du Saint-Esprit ou de l'Esprit de Dieu. Promesse merveilleuse que Jésus-Christ a faite à son peuple, à ceux qui le suivent, à ses apôtres, qui leur donnerait le Saint-Esprit et leur donnerait des dons spirituels. Et que cela, ce n'était pas des titres ou des paroles, mais du pouvoir. Car il leur a dit qu'il allait leur donner, dans son Église, il allait donner des apôtres et des prophètes pour enseigner au peuple. Mais ces apôtres et ces prophètes étaient des hommes ou des femmes aussi, avec du pouvoir de Dieu. Ce n'était pas juste de paroles d'avoir un titre, que vous êtes prophète et apôtre, mais de Dieu, vous n'avez rien, et qu'il n'y a aucun pouvoir en vous, mais que c'était avec le pouvoir du Saint-Esprit, avec l'Esprit de Dieu qui allait venir à chaque personne et qui allait lui donner ses capacités avec ses dons pour aller commencer et travailler et mettre en fonction l'évangile de Jésus-Christ. C'est pour cela que Paul ressort ici dans le chapitre 2, verset 1, il dit « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, pour vous annoncer le témoignage de Dieu, et le témoignage de Dieu, il se référait à l'évangile de Jésus-Christ. Il dit, je ne suis pas allé avec une supériorité de langage ou de sagesse, car Paul
c'était un homme préparé intellectuellement. C'était quelqu'un de très studieux, comme un philosophe. Il dit qu'il n'est pas allé vers vous avec une supériorité d'études ou de mon répertoire de langage, mais je suis venu avec le pouvoir de Dieu, avec le pouvoir du Saint-Esprit. Je suis venu vers vous pour vous enseigner l'évangile de Jésus-Christ. Et ce pouvoir, c'est celui que nous, aujourd'hui, nous avons besoin. Le pouvoir qu'aujourd'hui, nous sommes en train de prêcher et d'enseigner dans l'Église. Que chacun, nous devons demander à Dieu ce pouvoir, cet appui, cette faculté pour pouvoir parler aux personnes de Dieu et pour pouvoir imposer les mains et pour que les personnes reçoivent des guérisons, pour que les personnes reçoivent un miracle, pour que les personnes soient transformées et puissent avoir un changement de vie. Ça, c'est ce que nous sommes aujourd'hui en train d'enseigner et de prêcher depuis plus de 45 ans quand Dieu nous a fait cet appel pour que nous puissions commencer à travailler dans cette Église. Et c'est de là que nous avons commencé à voir le pouvoir de Dieu dans nos vies. Nous avons vu l'appui que Dieu nous a donné. Les miracles et les prodiges, tous les témoignages des personnes, de ceux qui donnent, par rapport à ce pouvoir que Dieu nous a donné, que Dieu nous a appuyé pour pouvoir prêcher sa parole et pour pouvoir que les personnes puissent croire, car si les personnes ne voient rien, alors personne va croire. Car les personnes ne vont pas croire juste avec nos paroles, mais ils vont croire parce qu'ils ont senti Dieu dans leur vie, dans leur cœur. Ça, c'est le pouvoir de Dieu. Donc, l'apôtre dit que eux, ils ne sont pas venus avec une supériorité de langage, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il dit qu'il s'est proposé à enseigner Jésus-Christ. Car à l'époque d'avant, il se croyait toujours dans la loi de Moïse. Et lui, il dit, Jésus-Christ, je me suis proposé à leur enseigner et j'étais parmi vous autres avec mes faiblesses, avec beaucoup de crainte et de grands tremblements. Pourquoi il dit qu'il était rempli de faiblesses? Car il était au milieu de la persécution, au milieu des dangers qu'il écoutait, car il était en train de prêcher Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'il dit qu'il était auprès de vous dans un état de faiblesse physiquement, il était poursuivi et menacé. Cependant, il dit, lisez le verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Avec de la démonstration d'esprit et de puissance. Où Paul arrivait pour prêcher, immédiatement, les personnes recevaient le baptême avec le Saint-Esprit, dont l'évidence, c'est parler en langue, dans d'autres langues angéliques, et aussi les miracles qui se réalisaient, les guérisons et les prodiges et toutes choses de guérison. Aujourd'hui, nous, on ne convoite pas Paul. On ne sent pas de jalousie contre Paul, car aujourd'hui dans l'Église, nous avons vu beaucoup, des centaines, des milliers de miracles et de manifestations de Dieu dans beaucoup de personnes. Pour autant, on est très joyeux et fier de tout ce que Paul dit et tout ce qu'il a prêché. Cela, ça n'a pas été faux. Au contraire, aujourd'hui, Dieu est en train de l'édifier et est en train d'accomplir cela aussi avec nous. Et si vous, ici peut-être, vous n'avez pas encore vu des miracles ou des prodiges extraordinaires, mais vous allez les voir dans peu de temps. Et vous le verrez par vous-même que Dieu va vous donner le pouvoir et les dons spirituels pour faire ce travail. Et il dit que c'était avec l'Esprit de Dieu et avec le pouvoir de Dieu, il dit, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la quoi? Sur la puissance de Dieu. La foi en Jésus-Christ. La foi en l'Évangile ne soit pas fondée avec la sagesse des hommes,
Sinon, il y avait tant de philosophes à l'époque d'avant comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de scientifiques, il y a beaucoup de personnes qui disent savoir beaucoup et qui sortent des universités, mais elles n'ont pas le pouvoir de Dieu dans leur vie. Pour autant, ils doivent convaincre le monde de leurs belles paroles. Mais sans pouvoir, les personnes ne vont pas les croire. Donc, nous, qui avons l'appui de notre Dieu, gloire à notre Seigneur, nous avons cet appui de Dieu, donc c'est lui qui va faire l'œuvre, c'est lui qui va se manifester et c'est lui qui sera en train de faire les merveilles et les miracles, en train de nous appuyer. Nous, ce que nous devons faire, c'est ouvrir la bouche et dire « Crois en Dieu ». Crois en le Seigneur Jésus-Christ. Mène une vie droite. Regarde que lui, il va te transformer, il va te changer, il va nous rendre joyeux. Lui, il est tout-puissant. Pour lui, il n'y a rien d'impossible. Voilà ce que Dieu veut, que notre bouche parle et lui, il fait le reste du travail. Lui, il est tout-puissant et il appuie la parole. Regarde, Dieu va te guérir, Dieu va te libérer, il va libérer ton âme, il va te donner de la paix, de la joie. En plus, il va t'enlever la maladie physique que tu as. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il appuie nos paroles et il fait le miracle en la personne. C'est pour cela qu'il ne faut pas douter. Il faut croire. Croire et lire la Bible. Il faut lire la Bible tout le temps. Car quand vous lisez la Bible, on vous enlève beaucoup de bandes de vos yeux. L'ignorance se termine et vous commencez à comprendre et à apprendre Dieu, à le connaître et c'est ce qu'il y a de plus beau. Et à sentir dans votre cœur cet amour pour Dieu, cette foi, cette sûreté en vous-même et vous commencez votre vie à grandir, à prospérer et commence votre joie dans votre vie, dans tout votre être. Voilà ce qui arrive quand vous commencez à lire la Bible avec ce désir d'apprendre par rapport à notre Dieu. Il dit dans le verset 6, « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. » Il se référait ici à Jésus-Christ. Qui était cette sagesse? Le Seigneur Jésus-Christ. On parle de sagesse. Il dit la sagesse mystérieuse et cachée, celle que Dieu a dit avant des siècles, qui était destinée pour notre gloire. Cette gloire a un propre nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dans le verset 8, il dit « La sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle ou de ce monde n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient jamais crucifié le Seigneur de gloire. » Et dans le verset 9, mais avant même, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aimaient. Là, il se référait au don de la prophétie. Il dit, choses que l'œil n'a point vues ni écoutées, c'est ce que Dieu a pour chacun d'entre nous. Quand Dieu commence à vous parler, il vous dit tout ce qu'il y a au plus profond de votre cœur, et il vous dit tout ce que vous avez pensé ou ce que vous avez imaginé et que vous ne l'avez dit à personne, Dieu vous dit cela. Il dit, c'est ce que Dieu avait pour nous, pour son Église, pour les croyants en Jésus-Christ. Ça, c'est ce que nous vivons aujourd'hui et que nous expérimentons. Si vous ne l'avez pas encore vécu ou expérimenté, continuez vers l'avant. Continuez à insister, continuez à lire la Bible, continuez à prier et demander à Dieu qui vous donne cette expérience spirituelle pour que vous aussi puissiez être joyeux, pour que vous aussi puissiez dire « Oui, comme lui qui vit ces expériences spirituelles, moi aussi je suis en train de les vivre. Comme lui il est en train de le prêcher, moi aussi je suis en train de le vivre et de le sentir dans mon être. » Chacun d'entre nous, nous avons droit de sentir la présence de Dieu dans notre vie. Nous avons droit d'avoir les dons spirituels. Nous avons droit d'évangéliser, de parler, de prier pour une personne et Dieu faire le miracle. Nous avons tous le droit, car Dieu nous a fait la promesse à nous tous, à toute son Église, à tous ceux qui croient et qui l'aiment en vérité. Donc combien d'entre vous sont disposés à servir à Dieu de cette façon? Comme Dieu a utilisé l'apôtre Paul et aux autres apôtres,
Et Dieu a été en train d'utiliser beaucoup de personnes. Et aujourd'hui aussi, Dieu est en train de commencer à nous utiliser de cette même façon, comme il a utilisé à l'ancienne époque des millions d'années en arrière. Car Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour les siècles et les siècles. Il n'a pas changé et il ne changera pas. Il continue à être le même dans notre vie. Dieu est le même. Gloire au Seigneur. Et ici, pour terminer, ici, il est écrit « Dieu nous les a révélés par l'Esprit, ces mystères, ces dons spirituels. » Il dit que cet évangile de Jésus-Christ fut un mystère ou fut un mystère pour l'humanité. Il dit que Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Il dit le plus profond de Dieu sonde l'Esprit Saint, et lui, en étant avec nous, il permet que nous puissions comprendre l'existence de Dieu. Au fur et à mesure que le temps passe et au fur et à mesure que chacun d'entre vous vit les expériences avec Dieu, Dieu commence à vous parler et vous accomplir dans votre vie tout ce qu'il vous a dit, tout ce que vous rêvez, car Dieu aussi parle à travers des songes. Quand vous commencez à voir que Dieu est en train d'accomplir dans votre vie, vous commencez à connaître Dieu, vous commencez à avoir de la foi, de la sûreté et de la conviction. Et là, vous commencez à suivre et à continuer vers l'avant et à tomber amoureux de Dieu. Et tout ce qui est du Seigneur, il nous enseigne à vivre cette vie normale et à profiter de la vie normalement, sans fanatisme, sans exagération, mais comme des personnes normales. Les personnes vont toujours nous voir normales. Personne va jamais dire « celui-là c'est un fou » ou « celle-ci c'est une folle, regarde ce qu'il fait ». Il fait les choses sans penser, sans logique. Regardez les exagérations qu'elle enseigne, qu'elle parle. Quand c'est Dieu qui dirige son peuple, quand Dieu enseigne à ses fils, tout est normal. Tout est fait avec de la sagesse, avec de l'intelligence. Et le monde se rendra joyeux et vont nous admirer car ils vont voir en nous des personnes intelligentes, des personnes sages, des personnes bien faites. Ça, c'est ce que le monde verra de nous. Car nous ne sommes pas là pour apprendre une religion de plus. Mais réellement, nous sommes ici en train de lire la Bible et en train d'enseigner une doctrine pure et droite, sans les exagérations et sans le fanatisme et sans esclaviser personne. Et ne pas esclaviser les personnes dans leurs croyances, mais que chacun est libre dans leurs pensées. Et la seule chose, c'est que votre cœur, vous le disposez pour Dieu, et Dieu se chargera de faire le reste en vous, car c'est Dieu qui va vous convaincre et pas les personnes. Donc, vers l'avant, vous qui êtes ici aujourd'hui, que Dieu vous accompagne toujours de sa main et vous donne la joie, la paix, la tranquillité, l'intelligence, que Dieu enlève tout doute, toute incrédulité, que Dieu enlève toute confusion et aussi en vous il y ait cette liberté, cette sainteté que vous désirez et non seulement de la guérison physique mais aussi de l'âme. Que Dieu vous bénisse pour toujours, que Dieu fait de ce pays un pays merveilleux, craignant Dieu, et que Dieu aime ce pays comme un jour Dieu a aimé le peuple d'Israël. Mais que cela soit pour toujours, que ce ne soit pas pour un seul moment, mais pour toujours, que Dieu soit en train d'aimer ces êtres, en train d'aimer ces hommes et ces femmes que lui-même il a créés. Gloire à notre Dieu, que la bénédiction du Tout-Puissant et du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, principalement les personnes qui sont venues récemment pour se réunir dans cette église. Continuez vers l'avant et que Dieu vous bénisse. Bien, donc nous allons continuer à adorer notre Dieu. Les frères
qui nous voit à travers la vidéo, car nous sommes en train d'enregistrer cette vidéo et sûrement dans plus de 900 églises, il va être passé car il y a beaucoup d'églises. Aussi, un grand bonjour et je vous envoie aussi ces paroles, cette amonestation pour que vous aussi, vous vous inquiétez aussi pour servir Dieu, pour connaître Dieu, pour chercher par rapport à lui et que Dieu vous donne l'amour et la miséricorde, que Dieu vous donne la paix et la joie que vous désirez tant vous tous et que Dieu soit avec vous tous. Donc maintenant, nous allons commencer avec les questions. Bonsoir, ma sœur. L'Église d'Uruguay vous donne la bienvenue à beaucoup d'amour et allégresse. Nous sommes très heureux de vous avoir avec vous et ceux qui vous accompagnent. Ma question se trouve dans Genèse chapitre 32 du verset 24 au 30. Oui, ma sœur, vous pouvez lire. Genèse 32 du 24 au 30. Amen, oui. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'à lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Et il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit Jacob. Et il dit encore, « Ton nom ne serait plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et que tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Ma question, ma sœur, serait, que signifie aujourd'hui, spirituellement, lutter avec? Merci. La lutte, réellement, Jacob a vécu une lutte physique. Il dit qu'il s'est présenté un ange de Dieu et il a commencé à lutter comme lutte deux hommes. Et Jacob a dû s'efforcer pour pouvoir vaincre ce personnage, cet ange. Et il a lutté et Dieu lui a donné une expérience à Jacob, une expérience qu'il a vécue. Et de cela, Dieu s'est plu, car il a dit que Jacob fut un homme fort. Il a lutté, il a vaincu, et Dieu, c'est pour cela qu'il l'a béni et lui a donné la victoire, car Jacob, c'est le symbole ou le prototype du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que lui, Jacob, l'humain, a vécu ces expériences. À cause d'avoir représenté le Seigneur Jésus-Christ symboliquement, comme Israël, comme ce peuple d'Israël, comme ce patriarche, père de ces 12 tribus que Dieu a formé ce peuple. Et c'est pour cela qu'il dit, comme il a lutté, il a gagné et a triomphé, donc Dieu l'a béni. Car ce fut la grande bénédiction qu'a reçue le Seigneur Jésus-Christ. Ce fut la lutte qu'il a eue Jacob. Il parle aussi qu'il était face à face avec Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il a vu le visage de Dieu, mais qu'il a senti ce personnage, cet homme en train de lutter avec lui. C'est comme si Dieu était si proche de lui et c'est pour ça qu'il dit qu'il a eu face à face le Seigneur. Mais c'est par l'expérience réelle, car ce ne fut pas un rêve ni une vision, mais ce fut quelque chose de réel que Jacob a vécu dans cette expérience. Seulement lui l'a vécu. Cette expérience était pour Jacob uniquement. N'importe quel autre dans la vie ou nulle part ailleurs un autre être a vécu une expérience comme celle-ci, simplement parce que lui, il représentait ou c'était le prototype de Jésus-Christ. Bien, continuons avec une autre question, oui? Bienvenue, ma sœur à Uruguay. Je veux vous poser une question et aussi je veux donner un témoignage d'une expérience que le Seigneur m'a donnée, où je demandais au Seigneur, « Seigneur, est-ce possible d'obtenir la sainteté, cette perfection, laquelle tu nous parles? » Et le Seigneur m'a permis d'avoir un rêve où il me montrait que vous étiez là et il me disait « Regarde-la bien. » Et vous marchez vers moi et lui il me disait « Regarde, elle est parfaite, elle a obtenu la sainteté. Si elle a pu le réussir, vous aussi, continuez et vous le réussirez. » Et je témoigne cela pour donner la gloire au Seigneur.
c'est très beau et cela me donne beaucoup d'allégresse car le Seigneur fait cela avec moi à travers le rêve de la sœur. Cela me rappelle que le Seigneur parlait aux personnes car il parlait à Abraham. Il disait que Abraham, mon ami, le Seigneur s'exprimait ainsi. Si c'est biblique que Dieu s'exprime bien d'un être humain, car nous, on dit que nous sommes tous des êtres humains, mais nous ne sommes pas dignes que Dieu va nous dire quelque chose de beau de nous, car nous sommes toujours en train de manquer au Seigneur. Mais le Seigneur, oui, bibliquement, il s'exprimait avec certaines personnes, comme quand il a dit Job. Il n'y a personne comme lui dans la terre qui soit aussi parfait et intègre. Il parlait bien d'une personne. Ça, c'est biblique. Et je remercie le Seigneur pour faire ceci avec moi aussi. Merci. Oui, ma sœur. Et dans Luc, chapitre 9, verset 23, si vous pouvez nous enseigner par rapport à ce verset pour nous guider et pour que nous puissions l'appliquer aussi. Luc 9, verset 23. Vous pouvez lire, ma sœur. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Bien. Le Seigneur en train de dire, « Celui qui veut venir après moi, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Amen. La croix, ce sont les souffrances ou les tribulations des jours mauvais que nous vivons dans notre vie quotidienne. Car nous, dans notre vie quotidienne, il nous arrive beaucoup de choses. De tout il nous arrive. Des choses bonnes et des choses mauvaises. Des choses agréables et désagréables. Et quand quelque chose de désagréable vient, on devient triste, on s'inquiète. Bon, on ne sait plus quoi faire. Mais le Seigneur dit, quand viendront ces jours mauvais, quand viendront ces tribulations, ne vous inquiétez pas. Continuez. Surpassez toutes ces choses. Affirmez-vous. Efforcez-vous. Soyez confiants. Ne vous détenez pas. Ne faiblissez pas. Que tout va passer. Les choses mauvaises vont passer. Les jours mauvais vont passer. Et viendront les bons jours. Viendront les moments agréables. Les moments d'allégresse, de joie. Voilà ce que le Seigneur toujours est en train de nous dire constamment, car les jours mauvais viennent aussi. Donc ça s'appelle la croix. La croix, c'est la souffrance, c'est le symbole de la tribulation, de la souffrance, de la tristesse, de toutes ces choses. Ça, c'est la croix, les choses mauvaises. Et il dit qu'à ses suiveurs, nous qui nous sommes en train de suivre le Seigneur, nous devons en train de porter cette croix, c'est-à-dire en train de supporter les tribulations, les souffrances, les amertumes, les jours mauvais. Et que nous devons continuer vers l'avant et avoir de la patience. Prier, et quand le Seigneur vous dit « Soyez patient », continuez, car je vais vous donner la solution à tout, alors croire et continuer. Voilà ce que cela veut dire. Continuez vers l'avant avec votre croix. Merci, que Dieu vous bénisse. Ma question se trouve dans Job 31, verset 27. Job 31, 27. Oui, vous pouvez lire. Et si mon cœur s'est laissé séduire en secret, si ma main s'est portée sur ma bouche, moi particulièrement, j'ai une lutte constamment avec mon orgueil ou avec ma vanité. Par exemple, quand Dieu donne une bénédiction, souvent, dans un lieu, par-dessus les autres croyants, mais j'ai vu aussi dans l'Église, heureusement à travers des petits groupes, cette situation. Avant, cela méritait. Aujourd'hui, j'ai appris avec des frères, lesquels j'aime beaucoup. Maintenant, cela me fait du mal quand ils disent que leur espagnol est parfait, qu'ils s'habillent mieux, ou que leur voiture, ils se sentent au-dessus de tous. Même parfois dans la politique, les situations politiques qu'ils ont, ils disent que c'est correct ce qu'il y a. Donc parfois, on pense, si le cœur se remplit de savoir beaucoup de choses, et particulièrement, cela m'inquiète. Ça, c'est ma question.
Bien. Il y a des personnes qui parlent beaucoup, qui croient savoir beaucoup de choses. Nous devons nous préparer pour écouter et respecter l'opinion des personnes. Et nous devons parler peu. Parler peu, et quand nous parlons, que cela soit, comme on dit, bonne et due forme, à bon marché et à bon port. Ce que nous disions sort de la bonne école, c'est-à-dire des paroles sages, des paroles qui ont un sens, qui servent pour la croissance de ceux qui écoutent, et que ce ne soit pas des bêtises. Donc cela, on appelle parfois de la prudence. Nous devons être prudents et ne pas parler autant, car en parlant beaucoup, viennent les bêtises, les péchés, les offenses. Donc, sur des thèmes qui ne nous intéressent pas, ne parlons pas autant. Je suis peut-être intéressé dans le Seigneur, alors je parle du Seigneur, de Dieu, et les autres choses, je les respecte et je les laisse pour ceux qui travaillent dans cela, qui sont impliqués dans ce système. Et respectez toujours les personnes, toujours le respect de ce que les personnes disent, pensent ou font, sans se moquer et ne pas dire « je parle mieux que toi, j'ai mieux que toi ». Non, rien de cela, car tout cela, c'est des choses immatures et nous sommes ici pour être matures chaque jour dans notre personnalité et dans nos manières d'être. Voilà ce que Dieu nous enseigne, voilà ce que nous apprenons quand nous lisons la Bible. Nous améliorer, devenir plus matures, respecter les autres, ne pas parler des choses qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas d'importance, mais plutôt parler juste ce qui est nécessaire. Donc le frère dit que parfois l'orgueil, la vanité, c'est plutôt de la vanité. Là, nous apprenons peu à peu. Ne nous inquiétons pas, car au fur et à mesure que nous lisons la Bible et que nous apprenons la doctrine, Dieu va nous enseigner que nous soyons des personnes avec un bon comportement pour que nous puissions briller dans n'importe quel lieu où nous sommes. Et que les personnes puissent nous admirer et que les personnes puissent dire de nous, ces personnes sont très bien élevées, elles sont très respectables, elles sont très chaleureuses, elles sont très miséricordieuses, elles sont bien élevées, regardez comme elles sont remplies. Que les personnes puissent parler bien de nous, n'est-ce pas? Voilà ce que nous sommes en train d'apprendre et ne pas nous mettre au même niveau avec les mauvais comportements, avec la mauvaise éducation. Ne nous mettons pas au même niveau, bien au contraire, soyons exemples sans être vaniteux ou orgueilleux ou sans parler très haut pour ne pas se faire connaître. Regardez que moi et vous non. Non, pas cela. Sagesse et intelligence avant tout, ce que Dieu nous enseigne dans notre comportement, dans notre vie de tous les jours. Une autre question? Oui? Bonsoir ma sœur, que Dieu continue à vous bénir. Je vous donne la bienvenue ici à Uruguay, surtout dans la congrégation. J'ai une question dans Luc 9, du verset 37 au verset 41. Je vais faire un petit résumé. Dans Luc, chapitre 9, verset 37 au 41. Oui, du 37 au 41. Oui, mon frère. Ici, ce que je peux comprendre, ma sœur, l'un des croyants qui suivait le Seigneur avait un fils qui était possédé par un démon, où ce croyant demande aux apôtres du Seigneur qu'ils puissent chasser ce démon qu'avait son fils. Ce que je comprends, le Seigneur aux apôtres leur avait donné certains dons, mais je ne comprends pas la réponse du Seigneur quand ce croyant lui dit au Seigneur que ses disciples n'ont pas pu chasser ce démon, et le Seigneur lui répond « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je?
amène ici ton fils. Oui, le Seigneur, quand il est en train de dire race incrédule, il était en train de se diriger aux Juifs, car les Juifs, ils savaient que les personnes qui étaient malades ou ceux qui avaient des mauvais esprits, ceux qui étaient possédés de mauvais esprits ou de démons, donc ici, on leur donne le nom de démoniaque, car on parle de démoniaque, car il utilisait de cette façon celui qui était rempli d'un démon. Donc ceux qui étaient remplis de mauvais esprits devaient aller vers le grand sacrificateur, et le grand sacrificateur priait pour la personne et demandait pour les péchés, car généralement c'est parce qu'ils commettaient un péché qu'ils tombaient malades, ou ils avaient une maladie physique ou très dure qui étaient ceux qui étaient remplis de démons. Et eux, ils faisaient la prière, mais ils devaient aussi jeûner, car le Seigneur Jésus disait qu'il fallait jeûner pour que ce genre de démon puisse être sorti de cette personne. Eux, ils savaient déjà, à travers la doctrine, ils avaient cette connaissance, ou ils devaient avoir cette connaissance. C'est pour cela que le Seigneur ici, ils disent « Race, jusqu'à quand je vais être avec vous en train de vous enseigner ce que vous devez déjà savoir, ce qui s'est déjà pratiqué durant des temps, ce que vous savez déjà comment cela se fait, jusqu'à quand je dois répéter et encore vous enseigner. » Voilà ce que le Seigneur était en train de dire. Cependant, le Seigneur est aussi en train de leur dire que ce genre de mauvais esprit, aussi, il pouvait être chassé, mais en faisant des jeûnes. Ils devaient jeûner, car c'était des démons si forts, si puissants et si difficiles de sortir du corps de la personne qu'ils devaient jeûner. Mais cela, ils le savaient déjà par la loi de Moïse. Et c'est pour cela que le Seigneur le réprimande. Oui. Ce que je ne comprenais pas, c'est pourquoi les disciples ne pouvaient pas chasser. Car les disciples, ils ont douté, ils ont craint, ils ne sont pas rappelés que la doctrine était déjà là, qu'il fallait faire le jeûne. Et en plus de cela, ils n'avaient pas non plus la certitude, la conviction que eux, ils pouvaient faire ce miracle au nom de Jésus. Donc, on dirait qu'ils n'ont pas fait cela au nom de Jésus, mais on va dire qu'ils ont été lâches plutôt. S'ils auraient nommé le Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus, sûrement ils auraient été libérés. Et c'est pour cela que le Seigneur dit « Non, vous comprenez pas, vous n'avez pas écouté que je suis le Seigneur, que j'ai le pouvoir, que tout ce que vous allez faire en mon nom se fera aussi. » Le Seigneur leur reprochait cela. Car ils ont douté. Et sûrement ils n'ont pas invoqué le nom du Seigneur Jésus quand ils sont partis chasser les démons de cette personne. Donc ce fut quelque chose de similaire quand le Seigneur était avec son bâton, quand la mer s'est ouverte. Au lieu de prier le Seigneur, ils l'ont réveillé. Oui, ils ont eu peur, ils auraient dû être confiants que si le Seigneur était là, que rien allait leur arriver, car le Seigneur était là avec eux. Mais eux, ils étaient toujours en train de douter. Le Seigneur Jésus leur enseignait l'Évangile, se faisait connaître, mais eux, ils n'ont pas réussi dans leur totalité à croire et à être confiants à 100% en le Seigneur Jésus-Christ. Toujours, il y avait des doutes, des peurs. Cela est arrivé quand le Seigneur Jésus est mort, qu'il a ressuscité, et une fois de plus, il s'est apparu aux disciples, et le Seigneur leur a enlevé comme une bande des yeux, et quand ils lui ont enlevé cela, ils disent qu'ils ont ouvert les yeux et qu'ils ont compris qui était Jésus-Christ, et qui était le Seigneur, que réellement, lui, il était le Seigneur de la gloire, que le Seigneur avait envoyé. Donc, tout le temps qu'ils étaient avec le Seigneur, ils le traitaient, ils lui demandaient « Seigneur, tu es notre Maître, tu es le Tout-Puissant. » Mais voilà. Mais quand ils allaient s'affronter à la réalité, la peur, la crainte leur attaquait. Et ça, ce fut normal, ce fut naturel en eux. Car c'est après que le Seigneur dit « Il leur a enlevé le voile de l'ignorance. » Ils disent « Ah,
Quel dommage, pourquoi on n'a pas vu cela quand le Seigneur avait vécu avec nous pour avoir pu mieux en profiter. Mais une fois que le Seigneur est parti, ils ont compris que c'était le Seigneur. Quelle tristesse! Quel malheur! Là, ils disent « Quel malheur !» Bien, continuons mon frère. Bonsoir, ma sœur Marie-Luisa. C'est un plaisir dans ce pays de vous avoir. Je voulais vous poser une question qui se trouve dans Job, chapitre 3, verset 3. Job 3, du 1 au 3. Oui. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit, « Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit, un enfant mâle est conçu. » Ma question est, parfois, nous avons une mission qui est gagner des âmes pour Dieu, et peut-être dans une tribulation pour n'importe quel moment, et on commence à maudire notre propre vie. Oh non, cela ne peut pas arriver, cela n'arrivera pas. Ce que Job a dit, ce ne fut pas quelque chose de mauvais. En fait, Job a maudit le jour de sa naissance, mais imaginez-vous que le jour de sa naissance avait déjà passé. Car quel âge avait Job? Bon, disons qu'il avait 70, 80, 90 ans. On ne sait pas quel âge avait Job, mais il a maudit le jour de sa naissance qui était déjà passé. Ce jour n'existait plus. Et s'il n'existait plus, car cela était passé, alors la malédiction n'allait pas lui arriver sur lui. Donc le frère dit, et si nous, maintenant que nous sommes en train de prêcher le Seigneur et on maudit notre vie, non, je ne pense pas que cela va arriver. Comment on va maudire notre vie? Non. Si j'ai compris que Dieu m'a fait pour le servir, Dieu m'a envoyé dans ce monde pour travailler et le servir et gagner beaucoup d'âmes pour le royaume des cieux. Donc, je suis joyeux de la vie que Dieu m'a donnée. Non, cela ne peut pas arriver. Une personne qui va prêcher des choses de Dieu et qui va dire qu'il va maudire sa vie, non, cela non. Car la vie, il l'a en ce moment. Et s'il a maudit, qu'est-ce qui se passe? Il peut mourir, non? Il peut mourir sur le fait. Alors que sur Job, cela ne peut pas arriver. Quand il a maudit son jour de sa naissance, cela, combien d'années était arrivé? Donc, la malédiction n'est pas tombée sur ce jour, car il n'existait plus ce jour. Le passé est passé. Cela n'existe plus. Bien. Continuons. Ma sœur Marie-Luisa, l'église d'Uruguay est très joyeuse par votre présence avec nous. Nous avons beaucoup envie d'apprendre et de recevoir vos conseils. Ce n'est pas plus une question, mais un conseil par rapport à un verset qui se trouve dans le premier livre de Timothée, chapitre 4, verset 14. Dans le premier livre de Timothée 4, 14. Oui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, « Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. » Mon inquiétude est, quand on prend en considération que nous sommes temple du Saint-Esprit, quels seraient les conseils ou les recommandations que vous pourriez faire à l'Église pour ne pas négliger les dons que le Seigneur nous a donnés? Oui, là, Paul est en train de rappeler à Timothée qu'il ne fallait pas négliger le don qu'il lui avait donné, qu'il a reçu à travers la prophétie en l'imposition des mains, qu'il continue à travailler ce don. Aujourd'hui aussi, le Seigneur nous rappelle qu'il faut travailler les dons spirituels, qu'il faut imposer les mains à ceux à qui il a été donné l'imposition des mains et faire le travail avec allégresse, lire la Bible pour apprendre la doctrine, pour que le diable ne va pas nous tromper, et obéir au Seigneur et servir au Seigneur et imposer les mains, et aussi quoi? Évangéliser, parler aux personnes, témoigner aux personnes de ce que nous vivons et de ce que Dieu fait dans la congrégation. C'est cela. Bien. Bonsoir, ma sœur. C'est promesse du Seigneur que j'allais vous poser une question. Ma sœur, je veux dire, dans Jean 21, verset 20 au 23. Dans Jean, oui. Dans l'évangile de Jean, chapitre 20, 21, oui.
et du verset 20 au 23. Oui, vous pouvez lire, ma sœur. Pierre, s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui pendant le souper s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre, Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi sur moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point, mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? » Ma sœur, j'ai une inquiétude d'une question. Dans le verset 20, Pierre était-il jaloux du disciple que Jésus aimait? Et ma question aussi dans le verset 22, que veut dire quand Jésus lui dit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne ». Dans le verset 20, Pierre était curieux. Ce n'était pas de la jalousie, mais de la curiosité. C'était de la curiosité. Il demandait « Et lui quoi? Que vas-tu faire de lui? Que va-t-il arriver ?» C'était de la curiosité. Car dans le verset 22, Jésus lui dit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? » Comment vous dites ici? Est-ce que cela te fait quelque chose? Voilà, c'est cela. Le Seigneur lui a dit ainsi. Et toi, qu'est-ce que cela te fait? Suis-moi. Donc vous voyez, c'était de la curiosité? C'était de la curiosité ou pas? C'était une simple curiosité que Pierre avait et le Seigneur lui disait et toi, pourquoi ça t'intéresse? Continue et ne t'inquiète pas pour l'autre. C'était que de la curiosité, c'était pas de la jalousie. Aujourd'hui, sûrement, le Seigneur va nous dire la même chose quand on va lui demander au Seigneur des choses. Et le Seigneur voit que cela n'a pas d'importance. Il dit, ne demande pas cela, continue. Ne pose pas autant de questions. Voilà. Continuons, oui. Bonsoir, ma sœur. Vous êtes très aimée par nous. Je viens de Venezuela. J'ai eu beaucoup de difficultés pour venir. Mais comme le Seigneur me l'avait dit aussi, et j'ai pu m'échapper de tous les pièges que l'ennemi met en nous pour venir vous voir. Vous êtes comme un prophète moderne. Vous êtes pareil que Isaïe, Jérémie. Dieu a mis cet esprit en vous et beaucoup de femmes dans le monde vous admirent et nous voudrions arriver à avoir un peu d'esprit que Dieu a posé en vous. Et quand vous racontez votre vie, je vois que vous étiez une femme qui travaillait, qui avait des enfants, qui cuisinait, qui avait un époux. Tout ce que font les femmes en général. Et nous voudrions savoir comment vous priez tous les soirs et ensuite vous levez le lendemain pour travailler, car je voudrais louer le Seigneur. La jeunesse, la jeunesse. Bon. L'âge a beaucoup à voir dans cela. La jeunesse, les jeunes peuvent dormir 4 heures et être debout. Et on peut faire tellement de choses en même temps dans la journée. À cette époque, c'était un amour avec le Seigneur. On priait de 7 heures à minuit et ensuite le lendemain, il fallait se réveiller à 6 heures, 7 heures pour aller travailler. Mais comme ça, il y avait beaucoup de joie. Beaucoup de joie et le Seigneur récompense tout cela. Le Seigneur récompense et bon, c'était quelque chose de très beau. J'ai l'impression que c'était hier que tout cela est arrivé. J'ai l'impression que c'était hier. Oui. Bon. C'est tellement de choses que j'ai vécues en le Seigneur qui sont si fascinantes, si merveilleuses que parfois on ne peut pas extérioriser cela aux frères. La beauté et la merveille d'aimer Dieu, de suivre Dieu et de voir la main de Dieu aussi en train de réaliser tellement de choses merveilleuses en nous et devant les personnes. Bon. Amen, ma sœur, pour cette réponse. Je voulais, ma sœur, demander que nous, qui sommes jeunes, mais nous admirons et nous voudrions être prêcheuses
imposer les mains. Et comme vous dites, nous sommes déjà fatigués physiquement, mais dans notre cœur est vivant et nous voulons abandonner tout pour le Seigneur, pour le servir et vous suivre. Et je voudrais avoir peut-être beaucoup d'argent pour voyager, pour pouvoir vous suivre dans le monde entier et pour pouvoir vous voir souvent. Merci, ma sœur. Bon, ne pensez pas en l'âge. Dieu rajeunit. Dans un psaume, il dit que Dieu nous rajeunit comme les aigles. Bon, il faut servir Dieu, lire la Bible. La sœur dit qu'elle veut se préparer pour servir à Dieu et aussi pour prêcher, pour enseigner, pour prier aux personnes, lire beaucoup de Bible. Ça oui, je remercie le Seigneur car je lisais beaucoup la Bible. Je ne comprenais pas, mais je lisais beaucoup la Bible. Et cet amour et ce désir que j'avais dans mon cœur de plaire à Dieu, de faire les choses bien, continuer à lire et je disais ça oui, ça non, ça oui, je vais le faire pour plaire à Dieu, ça je ne veux pas le faire. Tout cela, la Bible est notre grande université où nous apprenons. Et désirer servir le Seigneur avec tout notre cœur et faire les choses de ce que Dieu nous envoie faire, avoir ses valeurs, nous disons ainsi, apprendre les valeurs dans la Bible, c'est une école complète où on nous apprend à être prudent, sage, intelligent, droit, organisé, responsable, honnête. La Bible nous enseigne tout cela. Et quand nous voulons plaire à Dieu, donc, nous commençons à mémoriser tout cela et à le mettre en pratique. Et voir aussi l'école de la vie. Les personnes qui nous entourent, voir les choses bonnes et mauvaises des personnes. Les choses bonnes, le garder et dire cela j'aime, je vais suivre cet exemple. Les choses mauvaises, dire non, je ne veux pas être comme ça. Ça, c'est être imprudent ou immature. Je vais me garder d'être comme ça. Nous apprenons aussi des autres personnes, on apprend beaucoup les comportements. Et nous apprenons aussi la prudence et nous apprenons beaucoup de choses à respecter, à valorer. Ça, ce fut mon école. J'ai appris de beaucoup de frères, de beaucoup de personnes, de la foi des personnes, de l'éducation de quelqu'un, de la prudence de quelqu'un, de l'intelligence de quelqu'un. On apprend tout le temps. Et aussi, les personnes qui, par exemple, commettent beaucoup d'erreurs, beaucoup d'immaturité, alors nous apprenons et je dis non. Je ne vais pas être comme ça car cela se voit pas bien. Donc, je me garde cela. Je ne critique pas les personnes et je ne suis pas en train de critiquer les autres, mais je prends pour moi l'enseignement. Ça, j'ai fait dans la vie et Dieu m'a beaucoup aidé. Dieu m'a récompensé et m'a fait comprendre beaucoup de choses et a donné aussi aux frères et à enseigner. Bien, continuons. Bonsoir, ma sœur. Est en train de s'accomplir la promesse que le Seigneur m'avait faite il y a 2 ans, que quand sa servante allait venir à Uruguay, j'allais lui poser une question. Ma question a une relation avec Luc 9, verset 27. Dans Luc 9, 27. Oui, ma sœur, vous pouvez lire. C'est quand Jésus parle à ses apôtres, il leur dit « Je vous le dis en vérité, quelqu'un de ceux qui sont ici ne mourront point qu'il n'ait vu le royaume de Dieu. » Que a voulu dire le Seigneur avec cela, ma sœur? Ce que le Seigneur a voulu dire ici, c'est qu'à ce moment, aucun d'eux allait mourir jusqu'il n'allait pas voir que le Seigneur allait mourir dans la croix du calvaire et qu'il allait ressusciter. Donc, quand le Seigneur a ressuscité au 3e jour, qu'il s'est apparu à ses disciples, cela s'appelait la résurrection. Cela s'est appelé la résurrection. Cela s'est appelé le royaume de Dieu dans sa fugueur. Car c'est là quand il a commencé, le royaume de Dieu a commencé à travailler après que Jésus-Christ a ressuscité et a apparu devant ses disciples, qu'il leur a enlevé le voile qu'ils avaient, il leur a ouvert les yeux, ils ont compris et ils disent qu'il leur a donné de son Saint-Esprit et qu'il les a envoyés à prêcher. Ils ont dit, prêchez dans tout le monde, baptisez et faites tout au nom de Jésus-Christ. Et là, il leur a donné l'autorisation pour évangéliser. Là, on l'appelle le royaume des cieux. Et c'est là
que le Seigneur a dit, personne va voir la mort jusqu'à vous n'allez voir le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'était la résurrection de Jésus-Christ. Bien, mes frères, donc maintenant, on va se mettre debout, mes frères, chantant au Seigneur un cantique. Je te servirai à toi, Seigneur. On va chanter au Seigneur un cantique et ensuite nous allons faire notre prière et demander à Dieu de la miséricorde. Demander à Dieu qu'il ait de la miséricorde et qu'il écoute nos pétitions, que le Seigneur accomplisse les désirs des cœurs, les pétitions, les souhaits. Que voulez-vous recevoir de Dieu? Demandez au Seigneur. Demandez au Seigneur ce soir ce que vous voulez, demandez-lui. Et s'il y a des maladies difficiles dans vos familles, par exemple, si votre familier est dans l'hôpital ou dans votre maison, demandez aussi pour lui, car le Seigneur a miséricorde pour tout le monde. Donc, demandez dans nos pétitions que Dieu se manifeste en train de faire des miracles et des prodiges, car ça, c'est la promesse de notre Dieu pour nous, c'est qui le suivent. Gloire au Seigneur. Merci au Seigneur. Oui. Béni soit notre Seigneur, Père Saint, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, nous sommes devant ta présence, Seigneur, en train de te remercier. Merci, Seigneur, car nous avons été ici en train de méditer ta parole, en train de méditer de ton amour, de ta miséricorde, de tout ce que tu as fait dans notre vie, de tout, Seigneur, en train de faire un rappel de tes merveilles, de tes prodiges, de tes manifestations, de tes appels et du pourquoi, Seigneur, tu nous as ici devant ta présence, que tu nous as tous regardés avec des yeux de miséricorde, avec des yeux d'amour et tu nous as ici, Seigneur, pour que nous puissions continuer ce travail, cette œuvre merveilleuse d'évangéliser, de parler de toi à tous les êtres, à tous ces cœurs qui marchent, qui sont tristes, qui sont déserts, sans espérance, sans lumière, sans joie, sans paix, sans allégresse. Mais toi, Seigneur, tu es en train de nous envoyer pour travailler, pour te servir, pour que chacun d'eux puisse profiter de ta présence comme nous aussi ici. Nous sommes en train de profiter de toi, Seigneur. Merci, éternel Dieu. Merci, Père Saint. Au nom de ton Fils aimé, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ce soir, mon Seigneur, je te demande que tu tendes ta main toute puissante sur toute personne, sur tous les malades tout d'abord, ceux qui sont malades, qui ont des maladies dures, que tu sois en train de guérir à chacun d'eux, que tu en sois en train d'enlever ces maladies qui sont en phase terminale, que tu sois en train de purifier, de libérer les organismes. Soigne tous ces organes intérieurs. Soigne, Seigneur, aussi toute maladie. Libère et purifie chacun. Je te demande, Seigneur, aussi pour les maladies difficiles, que tu sois en train d'enlever, de rompre des chaînes, que tu enlèves ces liens, qu'il y ait de la liberté dans chacun, qu'il y ait de la purification, que tu
réprimande tout mauvais esprit qui sont venus pour posséder les personnes, qui continuent à les posséder, que tu sois en train de les purifier, de les libérer, que tu enlèves toute malédiction, toute sorcellerie, tout envoûtement, que tu enlèves toutes ces choses, Seigneur, que tu sois en train de libérer, que ta main toute puissante, Seigneur, soit en train de faire ces miracles, car ça, c'est ta promesse, mon Seigneur, ce sont tes promesses, c'est ta parole, et tes promesses sont fidèles et véritables, ta miséricorde est pour toujours. Nous attendons en toi, nous espérons en toi, mon Père Saint. Aussi, je te demande, mon Seigneur, pour tous ceux qui ont leurs souhaits dans leur cœur, que tu sois en train de leur donner et en train de leur donner, si cela te convient, que tu donnes toute pétition pour le bénéfice de chacun, que ta main toute puissante sur chacun, mon Seigneur, en train de donner les choses spirituelles, en train de baptiser avec le pouvoir de ton Saint-Esprit, en train de donner les dons spirituels, que tu sois, mon Seigneur, en train de distribuer dons spirituels dans chaque vie, dans chaque être, que tu sois en train de baptiser avec ton Saint-Esprit, que tu enlèves toute impureté, que tu enlèves toutes les choses du malin, que tu réprimandes, libère, mon Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant. Béni soit ton nom pour toujours. Merci, nous te remercions, Seigneur, pour ta parole, pour ta miséricorde. Merci, Seigneur. Tu es grand et tu es juste, et miséricorde est pour toujours. Nous te louons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Je te demande pour tous les frères et pour toutes les personnes qui nous voient à travers la vidéo, que toi aussi, Seigneur, tu sois en train de tendre ta main, que tu sois en train de les bénir, que tu sois en train de les guérir, de les purifier, de les libérer, que tu leur donnes toutes les pétitions et les souhaits qu'ils ont dans leur cœur. Habille-les du pouvoir de ta grâce, donne-leur le pouvoir de ton Saint-Esprit et donne les dons spirituels aussi, Seigneur. Habille-les et remplis-les d'intelligence et de sagesse et de connaissance de ta doctrine, de ta parole parfaite. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te le demande, mon Seigneur. Merci, Père Saint, que l'honneur, la gloire et la louange soient pour toi aujourd'hui et pour toujours. Amen. Gloire à mon Dieu. Alléluia. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él te da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te Gloire da. à Dieu. Gloria a mi Dios. Louange soit le nom du Seigneur. Merci, Père Saint, pour ta miséricorde, pour ton amour. Merci beaucoup, mes très chers frères et mes très chères sœurs. Merci à tous les frères qui nous voient à travers la vidéo. À bientôt et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous remplit de ses bénédictions et que Dieu vous donne beaucoup de triomphe dans votre vie. Que l'Église continue à prospérer car le Seigneur va donner beaucoup de prospérité dans ce lieu. Merci beaucoup, Dieu vous bénisse et à bientôt. À bientôt mes très chers frères.